Dans cette vidéo, nous allons augmenter la taille de la police de caractère dans l'interface de GIMP afin que cela soit un petit peu plus lisible car d'origine ici on voit que la police est assez petite. C'est parfois difficile à lire si vous avez une vue qui baisse un petit peu et vous aussi pour la vidéo pour la suite ça sera plus facile à lire pour vous. Pour faire ceci on va s'intéresser au thème de GIMP. Je vais donc me rendre dans édition préférences et je vais aller dans la zone de thème ici. Et là, je vois que GIMP me propose d'origine un certain nombre de thèmes afin de régler l'interface. Là, je me suis positionné sur le thème Dark. Si je clique sur Défaut, ici, il va m'afficher le thème par défaut dans un gris clair. Ici, si je clique sur Gray, je vais avoir l'aperçu dans le thème gris, etc. Donc nous pouvons sélectionner des thèmes au niveau de GIMP, mais nous pouvons aussi créer notre propre thème. Je reviens sur Dark. Et nous allons dupliquer le thème Dark et le modifier afin d'agrandir la taille de la police. Pour la suite des opérations, nous allons devoir intervenir sur un dossier du disque système, dans le dossier Program Files, ainsi que dans un dossier du dossier utilisateur, un dossier qui lui à l'origine est caché à l'affichage. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'effectuer ce genre d'opération, je vous recommande dans ce cas précis de vous faire assister par quelqu'un qui connaît un petit peu afin de vous éviter de faire des bêtises. Mais rassurez-vous, ce qu'on va faire n'est pas dangereux du tout. Je vais me rendre ici toujours dans la fenêtre préférence au niveau de la partie dossier. Je vais la déplier et je vais descendre ici dans la zone thème. Et là je vois deux dossiers qui sont répertoriés. Le premier dossier, c'est mon dossier utilisateur. Il faut savoir que sur chaque ordinateur Windows, vous avez un dossier correspondant à votre utilisateur dans lequel il y a certains fichiers qui sont en relation avec les applications que vous avez installées. Et ces fichiers se trouvent dans le dossier AppData Roaming et après vous avez le nom de votre application, ici GIMP, etc. Et aussi un autre dossier dans le disque C en principe, dans le dossier Program Files, au niveau de l'installation de l'application, on a un dossier ici qui s'appelle Chair, GIMP 2.0 et thème. C'est dans ce premier dossier ici que sont localisés tous les thèmes qui sont disponibles dans GIMP. J'ai cliqué sur le nom de ce dossier et maintenant je vais cliquer sur ce bouton ici, afficher l'emplacement du fichier dans le gestionnaire de fichiers et cela va m'ouvrir le fichier, le voici. Le dossier GIMP 2 et le dossier thème. Et si je double-clique sur le dossier thème, je vais voir l'intérieur du dossier et là je vais retrouver tous les thèmes qui sont disponibles dans GIMP. Je reconnais les termes Dark, Default, Gray, Light, etc. Je vais mettre ce dossier de côté. Je vais maintenant cliquer ici sur cette ligne et je vais cliquer sur le même bouton. Et là je vais afficher le dossier utilisateur Camtasia AppData Roaming GIMP 2.10 et il a aussi un dossier thème. Et si je double-clique sur ce dossier, je vois que ce dossier actuellement il est vide puisque bien sûr pour l'instant je n'ai créé aucun thème. Je vais faire une parenthèse rapide au sujet des dossiers cachés. Ici, vous voyez que nous avons ouvert un explorateur à partir de l'interface de GIMP. Il nous a donc affiché ce dossier roaming, enfin AppData à la base, qui lui, d'origine, il est caché. Je vais déplacer cette fenêtre pour l'instant et je vais en ramener une autre que j'ai ouverte ici. C'est un explorateur de fichiers que j'ai ouvert manuellement. Je ne l'ai pas ouvert à partir de GIMP. Et je me suis positionné dans le dossier Windows utilisateur et l'utilisateur en question. Et là, vous voyez ici que le dossier AppData, je ne le vois pas. Parce que, d'origine, encore une fois, il est caché. Il fait partie des dossiers cachés que Windows cache à l'utilisateur lambda afin d'éviter qu'il puisse faire des manipulations malencontreuses. Maintenant, si je clique ici sur le bouton affichage, je vois ici que dans cette zone à droite, j'ai plusieurs cases à cocher et j'en ai une qui s'appelle éléments masqués. Si je clique ici sur cette case à cocher, je vois maintenant que le dossier AppData il va apparaître, que son icône est légèrement grisée par rapport aux autres. Donc je vois ici maintenant les dossiers cachés. Retenez ceci, si vous plus tard vous voulez intervenir sur ce dossier et que vous le faites à partir de l'explorateur, si vous ne le voyez pas, c'est parce que cette case élément masqué a été décochée et d'origine par défaut elle est décochée. Donc là je vais la redécocher par sécurité et je vais pouvoir fermer cette fenêtre et on va pouvoir continuer.
Je vais ramener mes deux fenêtres d'explorateur ici dans la fenêtre principale. La première et la deuxième. Alors là, il ne faut pas se tromper, hein. La première fenêtre ici, c'est la fenêtre du fichier Program Files. Alors, il s'appelle ici Programme en français, mais le nom interne, c'est Programs Files en anglais. C'est comme ça, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, je suis bien dans le dossier GIMP 2, Share, GIMP 2.0 thème. Et là, je vois tous les thèmes qui sont installés dans GIMP. Et là, ici, j'ai mon dossier utilisateur, qui lui est dans le dossier de l'utilisateur, AppData, Roaming, GIMP 2.10 thème. Il faut savoir aussi que ce dossier, si vous désinstallez GIMP ou si vous faites une mise à jour, ce dossier n'est pas affecté ici, le dossier de l'utilisateur. Donc si vous faites des personnalisations, elles seront conservées même si vous faites une mise à jour de GIMP. C'est pour ça que le dossier, en fait, il est dissocié du dossier principal d'installation. Ce que nous allons faire, nous allons dupliquer un des thèmes existants et le modifier. Je vais prendre le thème Dark ici, je le sélectionne, je fais CTRL-C pour le copier. Je viens cliquer ici dans ma fenêtre de destination et je fais CTRL-V. Et maintenant, je vois que le thème Dark a été dupliqué et je vais le renommer pour ne pas le confondre avec l'original. Donc ici, je vais l'appeler Dark Big Font. Alors je mets des tirets, je ne sais pas si les espaces sont autorisés. Bon, je vais essayer des espaces, je verrai s'il me râle ou pas dans le nom du fichier. Voilà, j'ai dupliqué le nom du dossier. Maintenant, je vais ouvrir ce dossier et je vois que j'ai un dossier et un fichier. Alors, dans le dossier UI, nous avons des éléments relatifs à l'interface. Donc ça, nous n'allons pas y toucher pour l'instant, enfin, dans ce cas précis. Je vais m'intéresser au fichier qui s'appelle GTK-RC. C'est dans ce fichier que sont recensées les caractéristiques du thème. Je vais le sélectionner, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire ouvrir avec et je vais choisir le bloc-notes. C'est un simple fichier texte et je vais l'ouvrir comme ceci. Là, nous voyons l'intérieur de ce fichier. Alors là, la police est peut-être un petit peu grosse. Je vais la réduire, mettre 22. Voilà. Donc je vais descendre dans ce fichier et je vais m'intéresser ici à cette ligne GTK Font Name. Là, nous avons du sans serif avec une taille de 11. Et aussi, nous avons la référence à la police ici. Je vais simplement changer la taille de la police dans ces deux lignes. Et aussi, je vais devoir décommenter la ligne parce que je vous fais remarquer qu'ici, au début de la ligne, nous avons un dièse. Et ceci est un commentaire. En fait, la ligne est inactive. Donc, je vais activer la ligne en effaçant le commentaire ici et là. Et je vais changer la taille de la police. Dans un premier temps, je vais mettre quelque chose d'extravagant pour voir vraiment la différence. Là, je mets 20, mais ça va être affreux, mais ne vous inquiétez pas. Donc, je mets 2 fois 20, la nouvelle taille de police, et je vais faire fichier, enregistrer. Maintenant, j'ai enregistré mon fichier. Je peux le laisser ouvert, je vais réduire la fenêtre. Et je vais revenir dans GIMP. Par contre, maintenant, je dois redémarrer GIMP, puisque j'ai modifié les caractéristiques de l'application. Et pour que le thème soit reconnu, il faut que GIMP soit rechargé. Donc je vais le fermer ici, et je vais le relancer. Alors il est là, je le relance. Donc pour l'instant, rien n'a changé, et c'est bien normal, puisque j'ai toujours le thème Dark normal. Je vais revenir dans Édition, Préférences, au niveau des thèmes, ici. Et là, je vois que le thème Dark Big Font, il apparaît. Donc il m'a bien accepté les espaces dans le nom du fichier, tout va bien. Donc je vais cliquer dessus, et là il va se charger. Et là, bon, bien sûr, vous voyez que la police, elle est extravagante, mais en tout cas, ça a marché. On a bien changé la taille de la police. Maintenant, je vais corriger la police quand même, parce que là, c'est trop gros. Je reviens ici dans le fichier du bloc-notes, et là, je vais mettre, je pense que 13, c'est déjà pas mal, sinon après, c'est un peu gros. Donc là, on passe de 11 à 13, mais dans tous les cas, vous, de votre côté, ben, vous mettez la taille qui vous convient. Je vais enregistrer le fichier. Je vais revenir dans GIMP. Alors, je vais fermer ça, voilà, ce sera plus simple. Et maintenant, je n'ai pas besoin de relancer GIMP, étant donné que mon thème est reconnu dans l'interface, puisqu'il a été chargé. J'ai simplement besoin de le recharger, le thème. Et vous voyez que ici, j'ai un bouton « Recharger le thème actuel ». Donc, je clique dessus. Il va recharger le thème. Et là, je vois que ben, là, ça me convient. Moi.
Voilà, c'est beaucoup mieux, hein. Si je fais une comparaison avec le thème Dark d'origine, ici je clique sur Dark, voilà, petite police, là on est à 11. Et si je clique maintenant sur Dark Big Font, je vais changer le thème. Et là nous avons une police un peu plus grande. Rien d'autre n'a changé, on a changé que la taille de la police. Je peux faire... Alors là, j'ai pas validé. Vous voyez, j'ai fermé sans valider, donc il m'a pas pris la modification. Je reviens dans édition, préférences, thème, je change le thème. Voilà, maintenant il faut que absolument je clique sur valider, sinon ça ne sera pas retenu. Donc je clique sur valider. Et là, je vois que maintenant j'ai des polices un peu plus grandes, c'est plus agréable à lire. Voilà comment on peut faire. Après, vous, si vous êtes un peu aventureux, eh bien, vous pouvez peut-être expérimenter dans le fichier. Il y a tout un tas de données, hein. Par exemple ici, GIMP Device Editor Handle Size 12. Alors là, je suppose, Handle Size, ça doit correspondre à la taille d'une poignée de quelque chose. Donc si vous voulez expérimenter, je ne sais pas, vous passez de 12 à 50, vous allez voir quelque part, ça va changer quelque chose dans l'interface, et après vous ajustez. Mais là, pour l'instant, je vais simplement m'en tenir à la taille de la police, mais sachez que toutes les caractéristiques du thème sont définies dans ce fichier. Voilà donc comment on pouvait augmenter la taille de la police de caractère de l'interface de GIMP, afin d'avoir une expérience plus confortable. Une dernière chose, ici je vais réduire GIMP. Au niveau des dossiers, si vous êtes amené à travailler souvent sur la configuration de GIMP, moi je vous recommande de faire un raccourci de ces deux dossiers sur votre bureau, comme ça vous pourrez les atteindre plus facilement. Ici pour le dossier personnel à droite, je vais remonter un niveau, encore un niveau. Voilà, je vais remonter sur le dossier 2.10 et là je vois que j'ai tout un tas de dossiers sur lesquels je vais pouvoir éventuellement personnaliser GIMP. Donc je veux mettre ce dossier 2.10 en raccourci, donc je remonte encore d'un niveau, et ici j'ai le dossier, et je vais l'attraper avec le bouton droit de la souris, je fais glisser, il me marque déplacer vers le bureau, et là je vais lâcher, et je vais créer un raccourci. Faites ça bien avec le bouton droit. Si vous faites ça avec le bouton gauche, vous allez déplacer le dossier. Et là je vais le renommer, donc là je vais l'appeler, j'appuie sur la touche F2, et je vais l'appeler Roaming GIMP. Comme ça, je sais que c'est le dossier utilisateur. Donc ça, je peux le fermer maintenant. Et pour l'autre dossier, je vais remonter au niveau de GIMP ici pour avoir le dossier 2.0. Avec le dossier 2.0, c'est là qu'il y a tout un tas de dossiers aussi qui pourront éventuellement nous être utiles par la suite. Je reviens sur le dossier GIMP et je vais attraper le dossier 2.0. Et toujours pareil, avec le bouton droit de la souris, je vais cliquer et le déplacer à côté de l'autre. Et je vais lâcher et je vais créer un raccourci ici. Et je vais le renommer avec la touche F2. Et là, je l'appelle Program Files. C'est son nom dans le système de GIMP. Et je fais Entrée. Là, je peux fermer ça maintenant. Et là, je vois que j'ai mes deux dossiers à disposition maintenant. Si je clique sur Roaming GIMP ici, je vais me retrouver dans le dossier 2.10 et si je vais aller au niveau des thèmes, je vais cliquer sur le dossier thème et là je retrouve le thème que j'ai créé avec vous. Voilà pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans la suite.